aujourd'hui, donc continuons notre calendrier de l'Avent. Nous avions vu donc dans la partie 1 comment faire cette structure. Si vous l'avez loupé, je vous mets le raccourci juste ici, il n'y a qu'à cliquer. Et puis donc maintenant, nous allons voir comment réaliser les boîtes qui se trouvent à l'intérieur. Je ne vous en dis pas plus, on y va tout de suite. Pour la formation des boîtes à l'intérieur, nous allons commencer par la tranche. Dans la tranche, nous allons déjà confectionner un petit, je dirais, comme un petit coffret, en fait, qui va venir ici au niveau de la tranche pour y ranger 4 petites boîtes. Alors, allons-y. Hop, je mets ça de côté. Alors, je prends mon massicot. Alors, je me suis déjà préparée pour gagner du temps parce que là, on a du travail. J'ai déjà découpé, prédécoupé les papiers. Donc, pour cet encadrement, il va nous falloir donc 2 bandes de papier de 24,8 par 9 cm. Donc, il y en faut 2. Et il va falloir 2 morceaux également de 12,2 par 9 cm. Alors, on va commencer par le grand. Hop. Ou donc dans le sens des 9 cm, on va venir faire un premier pli à 2 cm. Ensuite, un à 4 cm, à 6 cm, et enfin 8 cm. Jusque-là, rien de compliqué. Donc, on fait ça sur les 2 grandes bandes. Je viens marquer mes plis. Tous dans le même sens et tous donc en pli montagne. Voilà. Une fois mes plis marqués, je vais venir mettre de la colle sur la plus petite des languettes ici. Voilà, donc ça nous donne ceci. Et donc ici, je mets de la colle. Ou du double face, comme vous voulez. Hop. Alors, pour cela, il suffit de plier en 2 notre papier. Voilà. Et ça se colle tout seul. On va venir le replier en 2 dans l'autre sens. Voilà, et on essuie bien le surplus de colle. Ainsi, on obtient, voilà, un tube carré. Voilà. Et donc, il nous en faut 2. Je les laisse de côté et je viens prendre donc mon petit morceau de 12 par 9. Et avec ce morceau, donc, je fais exactement les mêmes plis du côté des 9 cm. C'est-à-dire à 2 cm, 4 cm, 6 cm et 8 cm. Ensuite, je fais un quart de tour et donc du côté des 12,2 cm, je viens faire un pli à 1,5 cm de chaque côté. Donc ici
de plus. Au niveau donc du rectangle ici au milieu, je vais venir faire une petite marque uniquement sur ce rectangle là à 3,5 cm du bord. Alors je vais m'aider de mon massicot. Moi je préfère, après libre à vous, donc je me place à 3,5 cm du bord et donc sur ce rectangle là du milieu, donc on a le petit ici en haut, un rectangle ici, donc le troisième, et là 4 et 5, donc c'est bien celui du milieu. Vous avez ici sur votre petit curseur un guide qui vous permet de pouvoir le guider, le placer, c'est-à-dire que cette petite rainure, vous la placez au niveau de votre pli. Et là, je vais jusqu'à l'autre pli ici. Voilà. Et ainsi, j'ai fait ma marque là à 3,5 cm. Je fais pareil de l'autre côté sur le même rectangle. Donc je me mets à 3,5 cm et là je viens faire ma marque de pli. Voilà. Ensuite, nous allons découper tout ça. Alors, je prends voilà, dans ce schéma là où on a la plus petite bande en haut. D'accord? Alors, avec mes ciseaux, je vais venir déjà biseauter légèrement les angles des petits rectangles en bas. Ensuite, ici, à la ligne de pli, je biseaute également. Hop. Et là, je pars, enfin je vais couper donc de ce point de jonction jusqu'à l'autre point de jonction ici des 3,5 cm ici que nous avons repéré. Voilà. Ensuite, je coupe ma ligne repère des 3,5 cm. Et ensuite, je repars donc en biais vers le croisement ici. Hop. Voilà. Et après, je pars droit. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je coupe ici en biais. De ce point, je pars en diagonale vers mes repères, vers mon repère de 3,5 cm. Je découpe tout le long du segment et là je repars vers le bord et je coupe droit. Voici ce que l'on doit obtenir. Je peux à présent marquer tous mes plis. Donc toujours pareil, les mêmes plis en pli montagne. Et enfin ici pareil, les plis en pli montagne. Et je viens coller exactement de la même façon que les grandes par cette languette de collage de 1 cm. Donc j'y mets de la colle. Et là je plie en deux. Hop. Et ça colle. Je replie dans un autre sens. Et voilà.
nous avons les côtés de former. Donc ça, il le faut 2 fois. Et là, on peut assembler le tout. Alors, pour assembler le tout, rien de plus simple. On va déjà venir les coller en petits trains. Alors, on repère, ici, vous voyez que nous avons notre languette de collage. Donc, autant mettre les languettes de collage toutes dans le même sens. Donc, je la pose bien sur mon plan de travail. Sur ma languette ici, je vais y mettre de la colle. Et je vais l'insérer à l'intérieur donc de mon tube, juste au niveau du pli. Vous voyez, le pli doit être vraiment tout au bord. Alors, je le replace bien. Voilà. Alors on peut faire comme ça aussi. Voilà, moi on est sûr qu'on est au bord et bien placé. Voilà. Après on viendra donc fermer comme ceci. Sur l'autre, on va y mettre donc l'autre grande baguette. Voilà. J'ai ma baguette, enfin mon pli de collage qui est ici. Hop. Je mets de la colle et je fais pareil. Et une fois que notre languette est collée, on va pouvoir venir donc hop, emboîter tout ça et enfin donc y coller la dernière languette. Ainsi, notre cadre est formé. On va pouvoir donc le coller dans notre tranche qui va venir donc juste ici. Alors, moi je vais pas le coller tout de suite parce que je sais pas encore si je vais y mettre du ruban autour ou pas. Je vais déjà préparer mes boîtes et je vois après comment agencer tout ça. Voilà, donc c'est déjà pour vous montrer le principe. Voilà, on va venir coller ça et là maintenant nous allons donc confectionner les boîtes qui vont venir à l'intérieur. Donc pour aller dans ce socle, nous allons confectionner 4 petites boîtes comme celle-ci. J'en ai déjà fait 2, voilà, pour prendre de l'avance et vous montrer 4 petites boîtes, voilà, qui vont venir ainsi dedans. Alors, nous allons déjà faire la base de la boîte. Pour cela, il va nous falloir 4 papiers de 21 cm par 11,5 et donc il faudra 4 papiers comme ceci. C'est pratique puisque dans une feuille A4 nous avons un côté qui fait déjà 21 cm, donc on peut en faire plusieurs dans une feuille de papier A4. Nous allons bien sûr faire alors je vais faire un petit peu de place. Nous allons faire des plis là-dedans. Alors déjà, sur le côté des 11 cm et demi, on va venir faire un pli à 4 cm. Puis dans l'autre sens, donc dans le sens des 21 cm, je viens faire un premier pli à 5,1 cm, puis 10,2 cm, 15,3 cm, 1, 2, 3, et enfin le petit dernier à 20,4 cm. Voici ce que l'on obtient.
on va faire les découpes de tout ça. On va bien sûr venir biseauter ici en bas, donc chaque pli, donc c'est-à-dire qu'on va juste couper de biais comme ça les plis. Donc on va grossièrement dit retirer tous les petits boudins histoire qu'il n'y ait pas de gêne pendant le montage, le pliage de la boîte. Voilà, vous voyez, on enlève un tout petit peu. Donc on fait ça pour chaque. Voilà. Pour ici, donc, je fais mon biseau du côté intérieur. Et ici, je fais mon biseau, puisqu'ici, donc, nous allons avoir la pâte de collage de la boîte. Donc, je fais mon biseau. Voilà, je retire juste ça. Et le biseau de l'autre côté. Voici ce que l'on obtient. Je vais pouvoir maintenant donc marquer mes plis, tous dans le même sens, et des plis montagne. Voilà. Alors, avant de monter la boîte, nous allons coller le papier décor qui va venir dessus. C'est beaucoup plus facile de travailler à plat. J'ai découpé une bande de cardstock de 7,2. Alors... 1 et 2, plutôt dans le sens là. Voilà, donc 1 et 2. Et dans l'autre sens à 4,8. Il en faut donc 4 pour chaque boîte. Donc pour pouvoir coller ici sur les facettes. Ensuite, il nous faut donc du papier décor. Alors là, je reprends des chutes de ma couverture. Là, je vais donc découper ma bande à 4,5 cm. Alors, 4,5. Voilà. Sur 6,9 de haut. Et donc, il en faut 4. Et donc, je peux les coller ainsi dessus. Et maintenant que j'ai collé donc tout mon papier décor et mon cardstock, je vais pouvoir monter la boîte. Donc pour ça, j'ai ici ma petite languette de collage que je vais bien sûr encoller. Donc ici de colle ou alors du ruban, enfin du scotch double face, et je viens simplement donc plier ma boîte en deux. Avec la languette à l'intérieur, bien sûr. Hop. Voilà. Et je la replie dans l'autre sens. Voilà. Qu'elle soit bien droite. Ensuite, on va venir donc coller ici les pattes de collage pour faire le fond. Donc, j'en écarte deux, j'en plie une et je déplie l'autre. Celle qui est dépliée, je vais juste faire un petit liseré de colle sur le dessus que je viens rabattre ici. Et ensuite, sur les deux autres languettes, donc je mets de la colle tout autour et un petit peu au milieu. Voilà, j'en plie une, puis l'autre. Alors, je fais attention que ma boîte reste bien carrée. Et pour appuyer, je la renverse. Et là, je viens appuyer
dans le fond pour que mon papier colle bien. Voilà. Et le fond, on va dire, de ma boîte est formé. Maintenant, reste à faire le couvercle. Alors, pour cela, il va nous falloir 4 morceaux carrés de 8,3 cm de côté. Donc, il en faudra 4 puisqu'il nous faut 4 boîtes. Dans ce morceau-là, je vais venir faire des plis. Donc, un pli à 1,5 cm sur les 4 côtés. Voilà, ce qui nous donne ceci. Je vais maintenant couper donc les coins pour pouvoir former ma boîte. Donc, je commence toujours ici à droite. Alors, je coupe d'abord droit sur mon trait de pli jusqu'à l'intersection. Je biseaute légèrement. Vous voyez, je retire vraiment pas grand chose et je biseaute de l'autre côté. Je fais un quart de tour et donc sur le même côté, je fais pareil. Je coupe droit sur mon trait de coupe. Je biseaute et je biseaute de l'autre côté. Je tourne et ainsi de suite. Je vais pouvoir maintenant marquer mes plis. Donc toujours à l'intérieur. Des plis montagne. Avant de monter mon couvercle, je vais venir découper et coller mon papier décor qui va venir sur le dessus. Et donc je vais venir découper un carré de 4,8. Je vais pouvoir coller ici. Je vais couper donc un papier décor de 4,5. Voilà. Que je colle donc ici. Maintenant que mon papier cardstock et mon papier décor est collé, je vais pouvoir donc monter mon couvercle. Donc pour ça, je rabats les petites languettes de collage vers l'intérieur. Et je vais y mettre un petit point de colle sur chacune d'entre elles. Voilà. Et je vais venir donc les coller. Hop. Tout doucement. Alors faites attention de pas trop les serrer, c'est-à-dire pas trop les coller vers l'intérieur. Vraiment que ce soit bien droit ici, parce que j'ai prévu quand même tout juste pour que le couvercle tienne bien à la boîte, pour quand on manipulera le calendrier, que les couvercles ne s'ouvrent pas. Il renverse tous les chocolats. Ce serait dommage. Voilà, donc on met bien, voilà, nos languettes ici, bord à bord. Hein. Voilà. Et donc, notre couvercle est ainsi formé. On peut le mettre sur la boîte. Voilà. Nous avons donc nos 4 boîtes qui vont aller donc dans notre voilà, qui va aller tout juste, voilà, elle s'emboîte parfaitement pour aller dans notre cadre. Nous allons dans le même style confectionner 2 autres cadres. Alors j'en ai déjà fait un pour vous montrer, mais cette fois-ci carré. Donc là vous voyez, j'y ai mis un ruban velours tout autour pour rappeler notre joli velours de la tranche que nous mettrons. Donc nous mettrons une boîte ici et une autre ici de l'autre côté en haut. Et pareil donc dans
cette boîte carrée, nous allons y faire 4 petites boîtes carrées, elles aussi. Alors, pareil, j'en ai déjà fait 2. Hop. Alors, non, je me trompe. C'est on y en met 2. Et ici, c'est une autre boîte. Je me mélange les pinceaux. Voilà, donc j'en ai déjà fait 2 et voilà, avec un carré, et on va faire l'autre qui va venir ici. Comme je vous disais, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà fait les 3 côtés, et pour faire donc ce cadre, il nous faudra 4 morceaux de papier de 9 cm par 16,3. Alors, dans ce papier-là, donc du côté des 9 cm, on vient faire un pli donc à 2 cm, 4 cm, 6 cm et 8 cm. Ensuite, ça va être exactement pareil que la rectangle, sauf que on va faire que un côté. Donc, sur un côté, on vient faire un pli à 1,5 cm. Puis, on se met à 3,5 cm et on vient faire la marque donc sur le rectangle du milieu. Et on va venir couper exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'ici, en bas, nous avons les 1 cm de bande de collage. Donc, ici, on coupe jusque au premier pli. Ensuite, donc du coin, nous allons couper de biais jusque à la jonction ici des 2 plis. Ensuite, on vient couper donc sur ce segment le repère de 3,5 cm. Ensuite, hop, je retourne vers le coin du pli des 1,5 cm. Et là, je suis perdue. Et là, non, je viens couper ici comme ça. Puisqu'ici, c'est notre languette de collage. Voilà. On enlève ça et on vient marquer donc tous nos plis. On vient le coller donc à l'aide de cette bande de collage, comme tout à l'heure. Ce qui nous donne ceci. Et donc ça, il en faut 4. Et comme tout à l'heure, donc à l'aide de mes languettes, ici, je vais venir les coller comme un petit train, les unes dans les autres. Et enfin, je peux venir donc, alors, la colle n'a pas prise, pas trop vite, voilà, et là je peux donc fermer. Mon carré, et ici voilà, je vais y mettre ma colle et voilà ma structure de faite. Alors pour la deuxième série de petites boîtes, donc il nous faudra 4 papiers de 22 cm par 8, donc pour confectionner le corps de la boîte, et pour le couvercle 4 carrés de 8,4 cm de côté. Alors, dans cette bande de 22 par 8, on va venir faire des plis.
Donc sur le côté des 8 cm, on va venir faire un premier pli, enfin un pli à 3 cm. Alors je vais prendre l'autre côté, je suis plus à l'aise. Voilà. Hop. Ensuite, dans le côté des 22, on vient faire un premier pli à 5,3 à 10,6 cm à 15,9 et un petit dernier à 21,2. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Et nous allons donc faire exactement les mêmes entailles que tout à l'heure, c'est-à-dire donc les pattes de collage, venir les couper en biseau. Je coupe en biseau également de l'autre côté pour enlever ici. Hop, et là je fais donc ma patte de collage. Et donc on va venir coller du papier décor et du cardstock. Donc il nous faudra par boîte 4 papiers cardstock de 5,1 par 4,8 de hauteur. Voilà, qui va venir juste ici. Et donc 4 morceaux de papier décor par boîte de 4,8 par 4,5 de hauteur. Voilà, qui va venir se coller ici. Et on les colle donc sur les 4 faces. Maintenant que mon papier décor est collé, je vais pouvoir donc assembler, monter ma boîte. Donc, voilà le bas de ma boîte formé. Maintenant passons au couvercle. Pour le couvercle donc, je prends donc mon carré de 8,4 et comme tout à l'heure, je viens faire un pli à 1,5 sur les 4 côtés. Et voici ce que ça donne. Nous allons ensuite couper donc les fentes comme tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne. Je peux maintenant plier, marquer mes plis. Voilà, et avant de coller tout ça, de l'assembler, on va dire, je vais venir coller donc mon papier cardstock et mon papier décor au milieu. Il nous faudra donc un carré de papier cardstock de 5 cm et un carré de papier décor de 4,7 cm que je vais venir coller donc au milieu ici. Mon couvercle est monté. Je peux maintenant venir l'installer sur ma boîte. Voilà. Donc dans cette base, nous avons donc ces deux boîtes et j'ai réalisé une autre petite boîte qui va venir ici. Alors, j'ai réalisé cette boîte-ci. Voilà, qui va s'ouvrir comme ça. Qui va venir, hop, juste se poser. Voilà, qui fait juste la taille dedans. Donc il me faut tout simplement un carré de 15 cm. Donc du coup il en faudra deux, puisqu'il nous faudra deux boîtes comme celle-ci pour compléter donc la base avec nos deux boîtes, nos deux petites boîtes carrées. Alors dans ce carré de 15 cm, je vais venir faire des plis. Je vais venir déjà faire un pli à 2 cm
Et dans l'autre sens, enfin à l'opposé, à 2 cm également. Ou alors 2 cm et 13. Voilà, ce qui fait 2 cm, 2 cm. Je fais un quart de tour. Et là, je fais un premier pli à 1 cm. Ensuite, à 6 cm. À 8 cm. Et enfin, à 13 cm. Voilà, ce qui nous donne ceci. Alors, je vais venir faire donc les découpages pour le montage de la boîte. Donc, je prends le petit morceau ici de 1 cm vers moi, qui va être donc la petite languette ici. Donc, je vais venir biseauter légèrement ce rectangle. Et de l'autre côté, je biseaute également légèrement. Voilà. Et j'enlève donc les rectangles de chaque côté. Voilà. Ensuite, sur ce côté-ci, je biseaute. Ensuite, ici également. Voilà, et en fait, du coup, sur le dernier, je biseaute aussi. Vraiment un tout petit peu, hein, vous voyez, j'enlève pas grand chose. Et ici, hop. Voilà, je biseaute aussi. Je fais pareil de l'autre côté. Et avant de monter ma boîte, je vais venir donc coller le papier décor qui va venir juste ici, donc sur le côté où il y a cette petite languette. Donc pour ça, je prends un papier cardstock de 10,8 par 4,8 cm de hauteur. Voilà, je viens coller ici. Et un papier décor de 10,5 par 4,5 de hauteur, que je viens coller donc ici. Maintenant que mon papier décor est collé, je vais pouvoir monter la boîte. Donc pour ça, je commence par ces deux languettes de collage ici et ici. Donc, hop, je les encolle. Voilà, donc sur ce segment-ci, voilà. Je fais attention à ce que ce soit bien droit. Et je fais pareil donc de l'autre côté. Et voilà, notre boîte est formée. Alors, si vous avez du mal, vous voyez, à la fermer, c'est que ce n'est pas assez biseauté. Là, on peut revenir avec le ciseau, hop, tranquillement, rebiseauter tout ça. Et même
éventuellement couper un petit peu de longueur. Voilà, ainsi ça ferme beaucoup mieux. Hop. Et voilà. Nos deux boîtes sont faites. On peut passer aux autres boîtes. Je vous montrerai après comment on assemblera tout ça dans le calendrier de l'Avent. On va refaire des petites boîtes. Les petites boîtes plates comme nous avons fait tout à l'heure. Là, il va nous en falloir 2, 3, ça y est, j'arrive plus à parler. Il va nous en falloir 6. Donc j'en ai déjà préparé 5. Alors pour ça, il va falloir un carré de 11 cm. Alors dans ce carré de 11 cm, je vais venir faire des plis à 2 cm sur un côté et sur le côté opposé. Donc soit à 2 cm et à 9 cm. Je fais un quart de tour. Je fais un premier pli à 1 cm. Ensuite à 4 cm. À 6 cm. Et à 9 cm. Et voici ce que ça donne. Comme tout à l'heure, mais en plus petit. Alors, nous allons couper pour former la boîte. Donc, comme tout à l'heure, nous partons ici de la petite languette de 1 cm. Nous allons partir en biseau. Hop, des deux côtés. Ensuite, sur le côté ici, je repars en biseau afin de retirer donc le rectangle du côté. Je fais pareil en face. Voilà. Et sur tous les plis de côté, je retire donc le petit bourrelet, je coupe en biseau de chaque côté. Une fois que j'ai fait ça, je peux retirer la moitié ici ou un petit peu des languettes parce que je sais que ça va coincer à la fermeture. Donc je retire un morceau. Ensuite, avant de former notre boîte, je vais venir donc coller le papier décor qui va venir ici. Pour cela, il nous faut donc un papier cardstock de 6,7 cm par 2,7 cm. Et enfin, un papier décor qu'on va venir dessus de 6 cm,4 par 2 cm,4. Maintenant, le papier collé, je peux marquer mes plis et enfin monter ma boîte. Donc, je marque tous mes plis et je vais venir donc la monter comme tout à l'heure. C'est-à-dire comme ceci. Donc, je mets un petit peu de colle sur cette languette là, juste au bord, et ici également au bord. Je les referme. Voilà. Cette languette là, hop, je l'en colle entièrement. Et je réajuste
si besoin. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà ma petite boîte qui est faite. Donc comme tout à l'heure, si ça passe pas, c'est que le biseau, hop, n'est pas assez prononcé. On n'hésite pas à ajuster. Ah, décidément. Et voilà, on va pouvoir passer à une autre boîte. Donc pour confectionner ces jolies petites boîtes, donc cette fois-ci en version Noël, donc là dans notre calendrier il nous en faudra 4, j'en ai déjà fait 3. Donc il nous faudra un morceau de papier de 21 cm par 13. Donc du coup, il en faudra 4 pour en confectionner 4, évidemment. Dans ce papier, on va venir faire des plis. Alors déjà, dans le sens des 13 cm, on va venir faire un pli à 3 cm d'un côté et 3 cm à l'opposé, ou bien 3 cm et 13. Dans le sens des 21 cm, on vient faire un premier pli à 4 cm, à 9 cm, à 12 cm, et enfin un dernier à 17. Hop. Voici ce que cela nous donne. On va venir donc couper. Alors on va déjà faire les entailles, donc du côté ici des 13, on va couper le long ici des plis jusqu'à l'intersection de l'autre pli horizontal. Donc d'un côté et de l'autre. Ensuite, sur le côté donc des 21 cm, on vient pareil couper donc au niveau du rectangle du milieu. Donc hop, ici et ici. Donc de chaque côté. Et ensuite, on va venir couper en diagonale, donc de l'angle ici en bas vers l'autre angle en haut, vers le centre. Hop, voilà, et on retire ça. On fait pareil de l'autre côté, donc on part de l'angle en bas à l'angle opposé en haut. Et donc vers l'intérieur. On le retourne et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais venir, donc on peut arrondir ici les angles. Moi, je vais les casser, hop, en faisant ceci avec ma petite perforatrice. Voilà. Et donc, ici, je vais faire un petit trait, un petit point repère. Donc, à partir ici, alors mon crayon de papier, il est là. Donc, à partir des angles ici, soit à 1 cm du bord. Donc, ici, nous avons 7, donc à
3,5, je fais un petit trait repère. Je viens plier, je vais marquer mes plis ici et ici, qui est donc le socle de la boîte. Je mets bien mes deux faces contre l'une contre l'autre. Et je viens donc faire un trou au niveau de ma marque. Voilà, en prenant donc les deux. Comme ça, mon trou est fait de l'autre côté en même temps et à la même position. Avant de la coller, on va venir donc coller le papier cardstock et le papier décor. Alors pour ça, il va nous falloir déjà un papier cardstock de 6,8 par 4,8 que l'on va coller ici dans la partie basse. Un papier décor que l'on va venir coller dessus de 6,5 par 4,5. Voilà. Et un autre papier cardstock donc de 6,8 par 3,8. Alors il va venir en haut, donc les deux coins en haut avant de le coller, je prends soin donc de faire pareil si j'ai fait des petites encoches ou si j'ai arrondi les angles. Donc là je fais mes encoches, voilà. Et pour coller cette partie du haut, comme nous avons le trou, je prends soin de mettre de la colle uniquement tout autour. Voilà, je colle mon cardstock. Et je peux ensuite donc repercer mon trou. Voilà. Et donc ensuite je viens prendre le papier décor, enfin une chute du même papier décor, et avec ma perfo œillet, hop, voilà, je poinçonne un œillet que je vais venir pouvoir coller ici pour faire le rappel du papier décor. Ensuite, pour monter cette boîte, rien de plus simple, donc on va venir marquer déjà nos plis. Hop, et voilà. Alors, c'est ici que ça se passe, sur le côté. La languette, on la met vers l'intérieur. On va venir mettre de la colle ici, le long, et sur toute cette languette. Et on fait pareil de l'autre côté. Le long ici et sur la languette. On rabat un premier côté, l'autre côté, et les languettes vers l'intérieur, donc une première et une deuxième, et vous allez voir que tout se met en place tout seul. On appuie un petit peu le temps que la colle elle prenne, et voilà, le tour est joué. On fait pareil de l'autre côté, et voilà, notre boîte est prête. Il n'y aura plus qu'à rajouter un petit morceau de ruban une fois la boîte garnie pour pouvoir la fermer. Hop, voilà. Et voilà. Passons à la boîte suivante. Donc là, il en faudra 4. Nous allons maintenant réaliser ce genre de petite boîte. Voilà, qui se ferme avec un ruban et qui va s'ouvrir ainsi.
Donc là, il nous en faudra 6. Donc, pour cela, alors, tac, 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 il nous faudra tout d'abord, donc, il en faudra 6. 6 morceaux de 15 cm par 8. Dans ces morceaux-là, on va faire des traits. Alors, dans le sens des 8 cm, je vais venir faire un premier pli à 2 cm. Je retourne et je fais un autre pli à 2 cm. Soit à 2 cm et à 6 cm. Dans l'autre côté des 15 cm, je viens faire un premier pli à 6,5. Et un deuxième pli à 8,5. Et voilà ce que ça donne. J'ai juste plein à biseauter ici mes traits de pli. Donc, je retire, hop, le pli. Voilà, en biseau. Et de l'autre côté, pareil. Et voilà. Je n'ai plus qu'à coller maintenant mon papier cardstock et le papier décor. Pour ça, alors, il va nous falloir un papier cardstock qui va venir ici, qui fait 3,8 par 6,3 cm. Un papier décor qu'on va coller dessus qui fait 3,5 par 6 cm. Juste ici, en dessous, un morceau de papier cardstock de 3,8 par 1,8, pardon. Voilà. Et je colle tout ça comme ça. Et donc, une fois collé, je vais pouvoir marquer mes plis. Voilà. Et donc, du côté où il n'y a pas de papier décor, je vais venir coller mes languettes de l'intérieur. Alors, je mets de la colle sur les deux, hop, et je viens donc les coller ici. Voilà, et ainsi je vais avoir une boîte donc qui s'ouvre comme ceci. Pour faire le petit rabat, le petit chapeau, pour ça, il va nous falloir donc du coup 6 également, 6 petits morceaux de papier de 6 cm par 4 cm. Alors, dans ce petit morceau, je vais venir faire un premier pli à 2,5 cm. Puis à 4,5 cm. Dans ce rectangle, le rectangle le plus grand, je viens
rogner les coins. Ou si vous n'en avez pas, vous pouvez mesurer 1 cm et faire 1 cm de biais. Ensuite, donc, de ces pointes là, je viens mesurer, faire un petit point repère au milieu, soit à 2 cm, et je viens faire un trou. Ensuite, donc sur cette petite languette, il va nous falloir hop, un petit morceau de cardstock de 3,8 par 1,8 qui va venir se coller ici au milieu, et un papier décor de 3,5 par 1,5 qui va venir se coller dessus. Ensuite, on prend un autre papier cardstock de 3,8 par 2,3 qui va venir ici. Avant de le coller, on n'oublie pas de rogner les coins comme on l'a fait, et si on l'a fait ici sur la petite languette. Donc moi, je réutilise ma perfo. Donc je répète, ceci n'est pas, c'est pas obligatoire, et vous pouvez très bien utiliser aussi une rogneuse, faire quelque chose de rond, c'est comme vous voulez. Comme tout à l'heure, nous avons un trou, donc pour le coller, on va juste coller tout autour. Voilà. Afin de pouvoir repercer notre trou. Hop. De l'autre côté, ainsi j'ai mon repère. Et voilà. Et donc, pour habiller tout ça, je prends une chute de mon papier décor, et avec ma meilleure amie, la perfo œillet, je viens refaire un petit œillet de papier décor assorti que je vais pouvoir coller ici. Une fois collé, je peux venir marquer mes 2 plis et venir donc le coller à ma boîte. Donc sur cette petite languette ici à l'intérieur, je vais y mettre de la colle. Et je vais le placer donc au dos de ma boîte. Voilà. Ensuite, pour pouvoir la fermer, donc une fois qu'elle sera remplie, je vais y prendre un ruban, alors on va dire, hop, à peu près 30 cm. Je passe la flamme dessus pour pas qu'il s'effiloche, bien sûr. Voilà. Et je vais le placer donc sur... Alors je suis pas obligée de le coller. Après je peux, mais moi je vais le laisser libre. Donc je le place ici au dos, et après donc j'enfile ici mes rubans dans le trou. Hop. Voilà, et ainsi ça maintient le tout, et en même temps donc ça cache le dos, ça nous fait un dos bien propre, et je peux faire donc mon petit flot pour fermer la boîte. À présent, nous avons fait donc toutes nos boîtes, on va pouvoir les remplir et les placer donc
dans notre calendrier. Alors donc voici comment je l'ai pensé. Donc ici nous avons donc nos petites boîtes ici au milieu. Nous avons donc nos carrés, un en haut et un en bas. Alors attention, il va falloir mesurer 2 cm parce qu'il va falloir 2 cm pour quand on replie que les deux cadres ne se gênent pas en fait. Donc il va falloir faire un petit trait à petit trait repère à 2 cm pour bien caler notre boîte. Les boîtes ici doivent être on va dire en haut. Vers l'intérieur, on va y mettre nos boîtes plates. Voilà, comme ça ne va pas gêner ici à la fermeture dans les grosses boîtes. Hop, donc ici ma boîte plate. Voilà.
Et voici mon calendrier terminé. On va pouvoir le refermer. Hop. Et il n'y a plus qu'à attendre donc le 1er décembre, enfin, pour l'ouvrir. Voilà, je pense que mes gourmands vont trépigner d'impatience. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste en bas afin de vous abonner. C'est totalement gratuit et ainsi vous serez au courant de mes prochains tutos. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!